Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec le thème sur les obstacles à la prière. Amen. Et ce matin, nous voyons le deuxième niveau de difficulté. Nous avons dit dernièrement qu'il y a 4 obstacles, 4 degrés, 4 niveaux de difficulté à la prière. Nous avons vu le premier niveau qui était la condition physique et la condition morale qui nous empêchent d'aller dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous voyons le deuxième niveau de difficulté. Le deuxième ordre de difficulté à la prière porte sur la juste place de l'intelligence dans la prière. Quelle est la place que notre intelligence occupe dans nos moments de prière, dans nos vies de prière? Amen. Pour cela, nous allons lire en Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous avons un dilemme où notre intelligence, notre raisonnement, notre raison peut devenir une difficulté pour nous d'aller dans la présence du Seigneur. Alors, quelle est la juste place de l'intelligence dans la prière? Quelle est la place que nous, en tant que priants, en tant qu'orants, nous devons donner à l'intelligence? Est-ce que devons-nous faire abstraction de l'intelligence quand nous prions? Ou est-ce que devons-nous mettre plus en avant l'intelligence quand nous prions? Amen. Tous ceux qui veulent se consacrer au Seigneur se confrontent à cette difficulté. La juste place de l'intelligence dans la prière. La juste place de la raison dans la prière. Et surtout, quand nous voulons bien faire les choses, quand nous voulons réussir dans notre marche, comment notre intelligence peut devenir une difficulté, peut devenir cet obstacle qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. En ce qui concerne l'intelligence, Paul pouvait dire dans Romains 12, verset 2, de la transformation de l'intelligence. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la juste place de l'intelligence dans la prière? Bien-aimés, si l'intelligence prend trop de place dans la prière, ce n'est plus de la prière. Cela devient une simple réflexion. La prière meurt. La prière se dessèche. Elle meurt dans quoi? Elle se dessèche dans quoi? Dans la réflexion. Notre prière n'est plus une prière. Notre prière devient une réflexion. En même temps, si dans la prière, l'intelligence est trop peu présente, alors la prière tourne en rond. Nous nous jetons dans les sentiments. Notre prière, l'antipone, tourne autour du pot. Et alors, nous nous jetons dans les sentiments, dans les sensations, voire même dans les émotions. Notre intelligence ne se nourrit plus. Pourquoi? C'est parce que il y a trop peu de présence de l'intelligence dans notre vie de prière. Ce matin, le Seigneur dit encore, il faut que l'intelligence occupe la juste place pendant nos instants de prière. Quand nous nous réunissons pour prier, il faut que l'intelligence occupe sa juste place. Il faut que la raison occupe
sa juste place. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait trop la présence de l'intelligence, mais aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop peu de présence de l'intelligence dans nos prières. Nous allons voir que ces personnes qui ont fait abstraction à l'intelligence dans leur culte de prière, dans leurs instants de prière, ces personnes s'abrutissent. Leur vie de prière est nourrie que de leur imagination. Leur intelligence n'est pas nourrie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop peu d'intelligence dans leurs instants de prière. Alors, c'est dans ce cadre que le priant s'étouffe. La prière s'étouffe. L'acte de prière s'étouffe. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop eu peu d'intelligence dans la prière. Ou encore, les instants de prière se transforment en des instants de réflexion. La foi n'a plus sa place. On veut rationaliser tout ce que Dieu fait. Et la raison que nous avons nous pousse à cela. Si nous ne trouvons pas la juste place de l'intelligence, alors nous devenons que l'être morte. Si nous ne laissons pas la juste place à l'intelligence dans notre vie de prière, alors nous devenons mécaniques. On ne fait plus rien. On tombe dans l'immobilisme. Celui qui fait abstraction de l'intelligence, de la raison dans sa vie de prière devient mécanique et il sombre dans l'immobilisme. Il ne fera rien si l'esprit n'a rien dit du tout. Il attendra d'être animé par l'esprit pour prier. Alors ce dernier, quand le Saint-Esprit sera dans le silence, parce qu'il est très important que l'esprit soit aussi dans le silence. Nous avons vu dans la vie des plupart des éminents hommes de Dieu, il y a eu des moments où le Saint-Esprit a été dans le silence. Ce silence ne veut pas dire abstraction de l'esprit. Le silence dans la vie de prière ne veut pas dire oubli de l'esprit. Amen. Si nous faisons abstraction de la raison, ou encore, si nous mettons plus la raison dans notre vie de prière, nous serons stériles. Voyez, aujourd'hui, dans l'Église, il y a eu beaucoup de doctrines qui ont fait abstraction à la raison. Ils ont sombré dans la fausseté. Ils pouvaient être ballottés à tout vent de doctrine. Ils pouvaient embrasser n'importe quelle théorie pour l'appliquer dans leur foi. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait abstraction à l'intelligence et ils ont nourri leur vie spirituelle par leur imagination. Et au fur et à mesure que le chrétien, qui soi-disant dit prier par l'esprit, fait abstraction de l'intelligence, fait abstraction de la raison, l'esprit s'étouffe en lui. L'esprit de prière qu'il avait au départ finira par s'étouffer. Parce qu'il y a deux choses qui nous font rentrer dans le discernement du bien et du mal. Pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, il y a deux choses qui nous font rentrer en cela. Il y a la parole de Dieu et il y a aussi l'Esprit de Dieu. Alors, si nous faisons abstraction d'une de ces choses, nous devenons stériles. Celui qui fait abstraction de la connaissance, de la raison, de l'intelligence, va rester sur le Saint-Esprit. Alors, il ne pourra pas grandir dans cet esprit qui est en lui. Cet esprit finira par s'effriter. Amen. Parce que dans les moments de silence, nous aurons besoin de la connaissance qui vient de la raison aussi que Dieu nous a donnée pour pouvoir discerner la situation. Amen. Nous n'aurons pas la révélation dans tout ce qui se passe dans notre vie. Amen. Puisque nous savons tous que nous connaissons en partie. Si nous connaissons en partie, alors nous avons besoin aussi de notre intelligence dans cette marche dans laquelle nous nous sommes lancés. Amen. Qui dit prière dit vie spirituelle. Si nous voulons réussir dans notre vie spirituelle, nous devons donner la juste place à l'intelligence dans notre vie. Amen. Il y a des doctrines qui sont nées. Dans ces doctrines, quand les gens se retrouvent, ils ne passent plus assez de temps dans la prière. Pour eux, le plus important, c'est de faire
la méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous disons encore ce matin, méditer la parole de Dieu, c'est prier. Quelle est la place que tu donnes à la méditation de la parole de Dieu dans tes instants de prière? Certaines doctrines qui sont nées ont fait abstraction à la méditation de la parole de Dieu. Ils sont basés dans la prière. Ils peuvent passer 48 heures en train de prier sans pourtant lire un texte biblique. Ces personnes aussi finiront par sombrer dans l'immobilisme, puisqu'ils font abstraction de l'intelligence que Dieu leur a donnée. Quelqu'un qui viendra leur faire rentrer dans une doctrine des démons, ils vont accepter, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aiguiser leur intelligence dans la prière. Quelle est l'importance de la méditation dans la prière? Il y a des moments où nous sommes inspirés dans des paroles que nous disons au Seigneur. Pourquoi il est écrit dans Romains 8, versets 26 à 27, que nous ne savons pas prier? Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on peut se sentir sec, où on se sent qu'on n'est pas inspiré. L'Esprit de Dieu vient prendre vie en nous, vient prendre place et nous inspire ce que nous allons dire et prie à notre place. Amen. Mais celui qui fait abstraction à l'Esprit de Dieu, comme celui qui fait abstraction à la parole de Dieu, ne pourra pas aller loin dans sa marche. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la présence de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs. L'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit d'intelligence. Nous avons étudié les 7 esprits de Dieu. Parmi les 7 esprits de Dieu, nous avons vu qu'il y avait l'esprit d'intelligence, de science. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'orant, en tant que priant, nous avons besoin de l'esprit d'intelligence dans notre prière. Quand nous disons ici, ne pas faire abstraction à l'intelligence, quand nous disons ici, faire la juste place à l'intelligence de notre vie spirituelle, nous parlons aussi du Saint-Esprit. Celui qui associe dans sa vie spirituelle la méditation de la parole de Dieu, la réflexion dans la parole de Dieu, il est aussi en train d'associer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire une réelle méditation, nous ne pouvons pas rentrer dans une réelle intelligence sans pourtant associer le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le siècle présent, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui nie ce que Dieu est. Le raisonnement du monde qui nous fait rentrer dans le nihilisme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous fait rentrer dans la philosophie, où on veut trouver la réponse à tout. Amen. Mais sauf que nous, ici, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Mais comment notre intelligence est renouvelée? Comment trouver une juste place de l'intelligence dans notre vie? C'est rechercher que notre intelligence soit renouvelée. Si notre intelligence est renouvelée, alors la raison que nous avons, les facultés que Dieu nous a données, trouveront leur juste place dans notre vie de prière. Amen. Sa parole nous dit encore ce matin, pour trouver la juste place de l'intelligence dans notre vie de prière, dans notre vie spirituelle, il faut simplement, tout le temps, chercher à être renouvelé dans notre intelligence. Et nous sommes renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit, mais aussi par la parole de Dieu. Ces doctrines qui sont lancées dans l'étude biblique, en mettant tout au fond là-bas la prière, finiront par devenir que des intellectuels. Ils vont sombrer dans le dessèchement, ils vont mourir dans la réflexion. Ils auront des grosses têtes,
mais leur corps ne va jamais grandir. Amen. Parce que cette parole qu'ils ont laissée ici dans le cerveau n'est pas descendue dans les membres. Amen. Pour grandir dans la foi, il faut que la parole que nous écoutions descende dans notre corps et donne vie aux membres, afin que les membres grandissent. Amen. Le Seigneur nous exhorte ce matin d'être dans le juste milieu en ce qui concerne la place que notre intelligence occupe dans notre vie de prière. Et David pouvait dire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est comme ça que nous devons faire pour qu'il y ait une juste place de l'intelligence dans notre vie de prière. Nous devons demander au Seigneur de renouveler en nous un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui sait utiliser tout ce que Dieu met à sa disposition. Amen. Dieu met à ta disposition la raison. Puisque tu as un esprit bien disposé, tu sauras utiliser cette raison à bon escient. Amen. Dieu met en toi l'intelligence. Puisque tu as un esprit bien disposé, tu sauras utiliser cette intelligence à bon escient. Amen. Dieu met en toi les portes spirituelles pour entrer dans la présence du Saint-Esprit. Alors, puisque tu as un esprit bien disposé, tu sauras comment rentrer dans la présence du Saint-Esprit. Tu te donneras les moyens pour rentrer dans la présence du Saint-Esprit afin que ta prière ne reste pas qu'intellectuelle, afin que tu ne meurs pas dans la réflexion. Amen. Dieu te donnera l'intelligence, la force de rentrer dans la présence du Saint-Esprit afin que tu ne tombes pas, que tu ne sombres pas dans l'immobilisme, afin que tu ne tournes pas en rond, afin que ton âme se nourrisse, afin que ton esprit se nourrisse. Amen. Notre esprit a besoin d'être nourri par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais notre esprit a aussi besoin d'être nourri par l'intelligence qui est renouvelée. Amen. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu utilise pour que nous comprenions la parole de Dieu? Notre intelligence. Dieu éclaire notre intelligence pour que nous comprenions la parole de Dieu. Amen. Est-ce que dans notre transformation, Dieu fait abstraction de notre intelligence? Non. Dieu ne fait pas abstraction de notre intelligence. Le priant qui fait abstraction de l'intelligence dans sa vie de prière ne saura plus comment adorer le Seigneur. Quand le parler en langue va s'arrêter, il ne saura plus quoi dire au Seigneur. Dieu a besoin d'entendre aussi ce que nous pensons en ce qui le concerne. Qu'est-ce que nous disons de lui? Mais nous le faisons avec notre raison, avec les paroles que Dieu met dans notre cœur. Amen. Il y a une partie de réflexion qui rentre en action quand nous prions. Amen. Et celui qui ne lit pas sa Bible, comment il pourra dire, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur? Ton esprit me transporte dans les vallées de ton amour, Seigneur. Vous dites ce que vous voulez, hein? Ça c'est moi qui invente ça. Amen. Parce que ton esprit a réfléchi, parce que tu as lu beaucoup la Bible, tu as vu comment les gens ont adoré Dieu dans les psaumes, tu as lu comment David adorait Dieu, tu as lu comment les enfants de Dieu ont adoré le Seigneur, alors ces paroles-là peuvent t'apprendre à prier. Amen. Pourquoi le Christ apprend à ses disciples à prier? Parce qu'il faut qu'une partie de l'intelligence agisse dans la prière. Parce qu'il faut que l'intelligence trouve sa place dans la prière. Si nous voulons être des gens que Dieu exauce, nous devons laisser une juste place à l'intelligence dans la prière. Nous devons laisser une juste place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre vie en nous. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu prendre vie en nous. Celui qui fait abstraction de l'intelligence marchera par des émotions. Cette personne aura tendance à chercher des prophéties pour marcher, pour vivre, pour avancer dans le Seigneur. Tant qu'il n'y aura pas une prophétie, il ne pourra rien faire du tout. Tant que l'Esprit n'aura rien dit, il ne pourra rien faire. Je suis désolé. Dieu, dans notre transformation, ne fait pas abstraction à notre intelligence. Par contre, il la transforme, il la renouvelle, il la booste, il la change, il la métamorphose. Quand nous sommes transformés dans les choses de Dieu, ça commence par notre intelligence qui est transformée afin que nous puissions comprendre les révélations du Seigneur. Amen.
afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Alors celui qui se conforme au siècle présent, le siècle présent, c'est le siècle de la connaissance, le siècle du rationalisme. On veut tout expliquer. La science veut tout démontrer. La philosophie veut trouver des questions à tout. La science veut tout explorer. C'est le siècle présent. Celui qui se conforme au siècle présent ne laissera pas la place à l'esprit dans la prière. Il laissera place à la réflexion qui va faire mourir son âme. Et dans le siècle présent, les gens veulent être spirituels. Ils vont jusqu'à adorer les arbres, jusqu'à adorer les forêts. Ils veulent rentrer dans les choses du mysticisme, dans la métaphysique. Et donc, ils ne laissent pas place au discernement qui vient de l'esprit transformé, de l'intelligence renouvelée. Le juste milieu, on peut le trouver que par la balance du Seigneur, la justice, l'Esprit de Dieu. Quand nous faisons comme David qui dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et nous voyons ici que les personnes sombres dans la réflexion ou sombres dans les émotions ont eu un cœur qui n'était pas très pur. Dans cette démarche, ils ont voulu tirer le drap de leur côté. Dans leur consécration, ils ont voulu faire des choses non seulement pour Dieu, mais aussi un peu pour eux-mêmes. Et parfois, au début de leur action, de leur vie, ce n'était pas pour faire pour eux-mêmes. Ils ont fait cela pour Dieu. Mais sauf que, puisqu'ils n'ont pas utilisé à bon escient ce que Dieu a mis à leur disposition, alors ils sombrent dans la fausseté. Mais bien aimés, à trop vouloir être un bon serviteur, on risque de s'occuper beaucoup de soi-même et si peu de Dieu. Parce qu'ils ont voulu bien faire les choses, alors au lieu de s'occuper de Dieu, ils ont commencé à s'occuper d'eux-mêmes. Leur attention est fixée sur ce qu'ils doivent faire et sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, ils oublient l'essentiel. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un juste milieu dans tout ce que nous faisons. Il faut que l'intelligence occupe la place qu'il faut, sans dépasser les bornes. Ni trop peu d'intelligence, ni trop beaucoup d'intelligence dans notre vie spirituelle. Amen. Ni trop peu de discernement, ni trop beaucoup de discernement dans notre vie spirituelle. Amen. Et pour ces personnes qui, en voulant être des bons serviteurs, qui s'occupent autant plus d'eux-mêmes et peu de Dieu, alors ces personnes ne peuvent jamais développer l'abandon de soi. Pour développer l'abandon de soi dans notre vie spirituelle, il nous faut faire confiance au Seigneur. Et il y a des moments dans notre vie, dans notre marche, il y a des choses que nous faisons qui ressortent de la folie. Amen. Ce qu'a fait Abraham était du ressort de la folie. Personne ne peut comprendre qu'un père puisse sacrifier son fils. Amen. En donnant son fils en sacrifice, Abraham a fait abstraction à sa raison. À cet instant-là, Abraham a utilisé le niveau juste de son intelligence pour faire ce sacrifice. Amen. Et pour développer en nous la capacité d'abandon, nous devons laisser la place au renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence occupe la place qu'il faut. Laissez Dieu faire quand il le faut, quand l'Esprit le veut. Amen. Et puisque nous avons un esprit disposé, alors nous serons conduits à faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Et puisque notre esprit est associé à l'Esprit de Dieu, puisque nous faisons de l'Éternel nos délices, nous ferons des choses dans sa volonté. Nous serons ni dans l'immobilisme, ni dans l'excès.
Et l'intelligence pourra occuper sa juste place dans notre vie spirituelle. Alors, nous laisserons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Amen. Mais jusqu'où peut nous emmener l'excès d'intelligence dans la prière? Jusqu'où peut nous emmener l'excès de réflexion dans la prière? Et nous avons dit que l'excès de réflexion dans la prière fait que ce que nous faisons, ce n'est plus de la prière. Amen. C'est une simple réflexion. Mais où est-ce que peut nous emmener l'excès d'intelligence dans la prière? Nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Il est écrit: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Amen. Nous avons ici une famille qui met trop en avant son intelligence. Quand nous mettons trop en avant notre intelligence, nos yeux se ferment devant la volonté de Dieu. Nous devenons aveugles. Et cette famille ici, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, avec leur mère, demandent au Christ de leur donner les premières places dans son royaume. Amen. L'excès de l'intelligence dans nos prières nous emmène à devenir aveugles. Et nous demandons des choses que nous ne sommes pas capables de supporter. Amen. Ici, ces fils ne peuvent supporter de boire la coupe que le Christ boit. Ils demandent d'être à gauche et à la droite du Christ. Mais être à la gauche et à la droite du Christ, c'est porter son fardeau. C'est boire la coupe qu'il boit. Mais si vous allez dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, je pense au chapitre 12, qu'est-ce qui s'est passé? Jacques le majeur a été l'un des premiers apôtres à être tué par le roi Hérode Agrippa. Ils ont fait une demande. Mais qui a été le premier à être tué par les incirconcis parmi ces apôtres? Jacques. Ici, nous avons des conséquences de l'excès de l'intelligence. Et souvenez-vous, nous avons lu dans Psaume 51, verset 10, mais aussi 51, verset 12. Nous avons dit que David, quand il prie, il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand notre intelligence excède dans notre vie de prière, ça veut dire que notre cœur n'est pas assez pur. Parce que si notre cœur est assez pur, nous allons demander que l'essentiel pour notre subsistance. Nous allons attendre la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Nous n'allons pas aller dans l'excès, que ce soit dans les demandes des choses spirituelles ou des choses temporelles. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu quand notre cœur est pur. Amen. Et ici, nous voyons que pendant que cette famille demande ses places à Christ, leur cœur n'est pas pur. Parce que le cœur qui est pur ne cherche pas à se mettre en avant. Amen. Le cœur qui est pur laisse les autres la place. Il préfère que c'est les autres qui l'élèvent au lieu de se lever soi-même. Mais ici, nous voyons que cette famille veut se lever elle-même. Elle veut prendre la place. La conséquence d'une intelligence qui excède dans une vie spirituelle. Et nous voyons encore ce matin une limite que nous avons en tant qu'hommes. L'intelligence que nous avons devient une limite pour nous dans la prière. Est-ce que le but ici, c'est de s'échapper de ces limites? Non. Vaincre le combat ne consiste pas à s'échapper de ses limites.
Vaincre le combat consiste à comprendre ce que Dieu veut pour nous, à accepter le don de Dieu. Alors, nous devons accepter de souffrir de l'imperfection dans la prière pour avoir la perfection. Ceux qui veulent rentrer dans la perfection du Seigneur doivent accepter de souffrir de l'imperfection dans la prière. C'est en cela qu'ils verront Dieu. Mais il y a un théologien qui dit, je dis souffrir avec patience et non pas aimer ou caresser l'imperfection. Donc quand nous disons ici, accepter de souffrir l'imperfection, c'est de ne pas aimer l'imperfection. Loin de là. C'est de ne pas caresser l'imperfection. Loin de là. Mais savoir rebondir dans l'imperfection. Savoir que nous avons un don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu qui nous emmène à rebondir et aller de l'avant. Et nous devons nous garder de toute complaisance. Il ne faut pas que ce qui est dit ce matin nous fait rentrer dans la complaisance avec le mal, dans la complaisance avec la faiblesse que nous avons en tant que créatures. Il ne faut pas que cette parole nous fasse rentrer dans la complaisance de la paresse, en disant que oui, c'est naturel, la paresse est naturelle, donc je me contente de ça. Non. Ce matin, accepter de souffrir de l'imperfection, c'est accepter en soi le don de Dieu. Amen. Et faire ses efforts pour rentrer en possession de ce don, tout en se confiant au Seigneur. Amen. Et les personnes qui ont accepté cela, alors ils acceptent de rentrer dans l'humilité. Celui qui accepte de souffrir l'imperfection dans la prière pour pouvoir rentrer dans la perfection de Dieu, celui-là accepte aussi de rentrer dans l'humilité. Pourquoi? C'est parce que l'humilité se nourrit de la souffrance. Mais or que nous savons tous ici que l'humilité précède la gloire. Amen. L'enjeu de la vie spirituelle n'est donc pas de faire disparaître ces souffrances liées à notre médiocrité, liées à notre état de créature. Amen. Ou de laisser croire qu'elle disparaîtra. Le combat est là. Le combat est perpétuel. Ces limites doivent être des accès pour nous pour aller plus loin. Ces limites doivent être des pierres pour nous pour aller plus loin dans le Seigneur, pour courir le bon combat et remporter le prix, comme le disait l'apôtre Paul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.